Salut à toi, ravi de te retrouver dans l'épisode numéro 129. Aujourd'hui, je te parle de course à pied et je vais te donner à toi un défi de 7 jours. Donc, je vais voir si tu es capable de relever le challenge et de réaliser mon défi 7 jours course à pied. Juste avant ça, tu peux ici en bas à droite t'abonner sur ma chaîne YouTube. Tu vas recevoir tous les jours des conseils très rapides sur un élément, quel que soit entre guillemets l'élément, mais en tout cas c'est un élément qui va te permettre de progresser dans ta vie de tous les jours, que ce soit au niveau sportif, que ce soit au niveau nutritionnel ou motivationnel. Si ça t'intéresse, eh bien tu peux regarder déjà les dizaines de vidéos que j'ai pu faire sur ma chaîne et si ça t'intéresse, si tu vois un intérêt, si tu trouves que ce que je dis peut te convenir, eh bien ce sera avec grand plaisir que je t'accompagnerai vers tes objectifs personnels. Alors, un challenge, c'est important de temps en temps de se fixer des défis, de se fixer des challenges. Et suite à des messages de certains d'entre vous, eh bien, j'ai décidé de vous lancer ce challenge-là. C'est un challenge qui est tout à fait possible. D'accord ? Tu vas voir comment j'ai construit ce challenge. C'est pendant 7 jours alors ça ne va pas être de courir tous les jours 1 heure pendant 7 jours. L'idée, ça va être de faire différentes petites choses tous les jours pour progresser dans la course à pied. Alors, même chose, si tu n'as jamais démarré, tu vas pouvoir le faire. Je vais t'expliquer comment. Si tu es un peu plus entraîné, même chose, je vais te donner différentes progressions. Alors, voici le challenge. Je ne sais pas si tu vois. Oui, normalement, tu vois. Plusieurs choses, tu peux le commencer quand tu veux ce challenge. Je te conseille de le commencer un lundi, d'accord, pour finir avec le jour 7, un dimanche, tu vas comprendre pourquoi. Première chose, jour numéro 1, 2 possibilités. Si tu n'as pas l'habitude de marcher ou si tu veux te lancer le défi de commencer à courir, eh bien tu peux alterner la marche ou la course très lente, d'accord. Ou sinon, si tu as l'habitude de courir, l'idée c'est de courir minimum 15 minutes, d'accord. Si tu veux courir plus longtemps, tu peux également le faire, tu le noteras dans ton challenge, d'accord. Mais en tout cas, il faut que tu cours minimum 15 minutes pour réussir ce défi, enfin le jour numéro 1 de ce défi 7 jours. Donc ça, c'est la première chose. Jour numéro 2, on va travailler des intervalles. J'en ai déjà parlé dans certaines vidéos. C'est un des meilleurs moyens pour progresser en course à pied, ce qu'on appelle le travail intermittent. Donc là, l'idée, c'est de me faire minimum 2 séries de 6 répétitions de 30-30. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 30 secondes, tu vas chercher à accélérer le rythme, d'accord? Tu vas aller plus vite, on va dire, au niveau de la marche, si tu marches, ou au niveau de la course, si tu cours, que si tu courais pendant 15 minutes. Donc tu vas chercher à accélérer. Ce n'est pas un sprint où tu vas vraiment tout donner, mais en tout cas, on doit sentir une différence entre ta course naturelle, d'accord, qui va te permettre de tenir longtemps, et là, ta vitesse de course sur les intervalles. Donc, tu me fais 30 secondes rapides, 30 secondes où tu récupères complètement, d'accord. Tu stoppes ton effort, tu récupères. Tu fais ça 6 fois de suite, tu récupères 2 minutes et tu enchaînes ça une deuxième fois. Donc, ça fait 2 fois 6, ça nous fait 12 répétitions. Donc ça fait 12 minutes de travail. Donc minimum ça. Si tu veux aller plus loin, tu peux aller jusqu'à 2 fois 12 répétitions. Ensuite, une fois qu'on a validé le jour numéro 2, petite chose pour le jour numéro 2, avant d'attaquer les intervalles, je te conseille de t'échauffer un petit peu. Tu peux aller marcher ou courir pendant 5 ou 10 minutes. Okay. Troisième jour numéro 3, pas de course, travail de gainage. Gainage simple en position planche. Donc tu peux regarder mes anciennes vidéos. Position de gainage, c'est on se met en appui, bras tendus, d'accord, les mains en dessous de la ligne des épaules. Tu te mets soit sur les genoux, soit sur les orteils. L'idée, c'est de tenir le plus longtemps possible. Donc l'idée, c'est de faire 10 séries, d'accord. Tu te mets en position planche, tu tiens le plus longtemps possible. Si tu sens tout de suite que ça commence à tirer dans le bas du dos, t'arrêtes, d'accord. C'est une série de réaliser. Tu peux récupérer 30 secondes, 45 secondes. Et tu repars sur la deuxième série, troisième série jusqu'à 10. Ok. Donc ça, c'est un travail de renforcement des muscles profonds. J'en avais parlé, c'était super important de renforcer la musculature profonde pour être performant en course à pied. Donc tu peux suivre les conseils, ça va te permettre de booster ton niveau. Jour numéro 4, on reprend le même style de travail que le jour numéro 1. Cette fois-ci, on augmente, on multiplie par 2 le temps de travail. C'est minimum 30 minutes que tu dois alterner, soit de la marche, soit de la course, soit que de la course. Bref, tu dois me faire absolument 30 minutes. Jour numéro 5, on retravaille les intervalles. Cette fois-ci,
on n'est plus sur du 30-30, on fait du 30-15. Tu me fais 2 fois 6 séries de 30-15, d'accord? C'est minimum. Tu peux, même chose, aller à 2 séries de 12 répétitions de 30-15 si tu as un petit peu plus de temps ou si tu es plus entraîné. C'est exactement la même chose. 5-10 minutes d'échauffement pour te préparer et ensuite tu attaques le travail. Fais juste attention ici. On a 2 fois plus d'efforts que de récupération. Donc, il va falloir être vigilant. Ensuite, jour numéro 6, de nouveau un travail de renforcement. Là, on va être beaucoup moins sur les abdos, on va être beaucoup plus sur tout ce qui est musculature profonde du dos, fessier, arrière de cuisse, avec le mouvement de Superman. Tu peux regarder également mes dernières vidéos, j'en parle souvent. Position, ce qu'on appelle en anglais position arche. L'idée, c'est de se mettre à plat ventre, d'accord, au sol, de chercher à tendre les bras, de chercher à décoller les jambes et de maintenir cette position le plus longtemps possible. Donc, un peu comme le travail de gainage en planche, l'idée, tu tiens le plus longtemps possible. Maxi 1 minute, d'accord? Au bout d'1 minute, tu récupères. Si c'est trop simple pour toi, tu récupères que 15 secondes et tu enchaînes. Au total, on a 10 séries à faire. Si tu as besoin d'un petit peu plus de récup, tu prends 30 secondes. Dernier jour, jour numéro 7. Si tu as validé déjà les 6, c'est top. Le jour numéro 7, c'est de finir soit de la marche, soit de la course, soit alterner les deux avec non pas 15, non pas 30, mais 45 minutes, d'accord? Et donc, si tu arrives vraiment à faire ce challenge-là, eh ben, c'est super. C'est un bon moyen de mettre un pied dans l'étrier, de te lancer pour la semaine suivante. Tu vas voir qu'en ayant cette routine-là, tu vas t'apercevoir que ce n'est pas si compliqué que ça. Le fait d'avoir des plans, enfin moi pour accompagner énormément de personnes, que ce soit en live ou que ce soit par internet ou autre, le fait d'avoir un plan de travail spécifique, eh bien, ça permet d'être beaucoup plus motivé et de rendre des comptes. Donc moi, ce que je veux par rapport à ça, c'est que tu mettes ça en place, tu regardes un petit peu dans ta journée comment tu peux t'organiser, mais tu vas voir que voilà, à part les formats 30 ou 45 minutes qui sont un peu plus longs, c'est pour ça que je disais que le jour numéro 16, ce serait bien de le faire un dimanche, que généralement on a un peu plus de temps. Bref, ce sont des choses qui ne vont pas te prendre énormément de temps. Je te conseille de faire tout ça. N'hésite pas à la fin des 7 jours ou me dire dans les commentaires si tu as réussi à tenir ce challenge-là. En tout cas, si ce challenge te plaît, tu peux liker la vidéo, ce serait super cool. Tu peux ici en bas à droite t'abonner sur ma chaîne. Et en tout cas, je te remercie de tes feedbacks et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!